Good morning, everybody, or good afternoon. I can say good evening also because it depends your position and what time you see the video. So you are welcome to the channel. Here we are learning English, and today we will talk about the future. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous revoir par la grâce de Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons voir une nouvelle leçon et nous allons parler du futur en anglais. Avant tout, sachez que c'est une histoire de règles. C'est des règles qu'il faut suivre pour comprendre de quoi il est question. Donc, notre première règle, c'est d'abord la structure de la phrase. Votre phrase doit être construite ainsi: sujet plus will plus verbe. Will, vous pouvez l'écrire entièrement W-I-2-L, ou vous pouvez contracter l'apostrophe et puis 2L. C'est la forme contractée de will, plus le verbe. Donc voyons les exemples qui sont là, des exemples de ces phrases déclaratives. He will be your friend. He will be your friend. Il sera votre ami. Il sera votre ami. I will accept if you agree. I will accept if you agree. Je l'accepterai si vous êtes d'accord. Je l'accepterai si vous êtes d'accord. You will know what happened sooner or later. You will know what happened sooner or later. Tu sauras ce qui s'est passé tôt ou tard. Tu sauras ce qui s'est passé tôt ou tard. La phrase 4. She will study French and English. She will study French and English. Elle étudiera français et anglais. Phrase 5. We will put the dog out. We will put the dog out. Nous mettrons le chien dehors. Nous mettrons le chien dehors. Ça, ce sont les phrases déclaratives au futur. Maintenant, voyons la forme négative. La forme négative. Insérons la négation dans nos phrases. Phrase 1. I will not say that to anybody. I will not say that to anybody. Je ne dirai cela à personne. Je ne dirai cela à personne. Vous voyez, cette fois-ci, après le sujet, il y a will toujours. Mais juste après will, ce n'est pas le verbe qui vient, c'est plutôt not. La négation. Donc, sujet plus verbe plus not. Et puis, votre phrase est suivie de son complément. I will not say that to anybody. Je ne dirai cela à personne. Voyons l'exemple de They won't eat rice. They won't eat rice. Exemple 3. The teacher will not come late. Le professeur ne viendra pas en retard. Le professeur ne viendra pas en retard. Voyons la phrase à la forme interrogative. Posons des questions. Cette fois-ci, la phrase va commencer par will, plus sujet, plus le verbe. Donc, voyons les exemples qui suivent. Will I go? Will I go? Irai-je? Vous voyez? La phrase 2. Will you want? Voudrez-vous? Will you want? Voudrez-vous? La phrase 3. Will he speak? Parlera-t-il? Will he speak? Parlera-t-il? Voyons maintenant la forme. Voyons toujours la phrase interrogative, mais cette fois-ci à la forme négative. Donc, will you not go? Vous n'irez pas. Will you not go? Vous n'irez pas. Ou la deuxième. Will they not dance? Will they not dance? Ne danseront-ils pas? Et la dernière phrase. Will we not move? Will we not move? Eh bien,
Comme vous le constatez, c'est des règles qu'il faut noter et puis apprenez à faire votre propre phrase. Vous suivez les exemples qui sont là et vous construisez votre propre phrase. Construisez une phrase à la fois, une phrase déclarative. Vous essayez de faire une autre phrase à la forme négative. Vous essayez une phrase interrogative et puis vous essayez toujours une phrase interrogative mais à la forme négative. C'est très pratique, c'est très simple. Il faut essayer. La prononciation ne vient pas aussi aisément, mais il faut essayer. Il faut essayer. Donc, vous essayez, vous me faites savoir, ou vous me donnez votre avis dans l'espace commentaire en fonction de votre besoin ou en fonction de ce que vous ne comprenez pas justement en anglais. Merci.